Dans le cadre du programme ERSA, la chaire Éco-Santé a tenu 2 sessions à l'intention des acteurs du secteur industriel, des institutions gouvernementales, des hommes de médias et des parties prenantes dans les communautés. L'objectif est non seulement d'informer les participants sur les sources, les impacts sanitaires de la pollution de l'air, les inégalités socio-environnementales, ainsi que sur le degré d'implantation des réglementations sur la qualité de l'air au Bénin, mais aussi et surtout de partager les résultats de recherche qui appellent à la nécessité d'action de tous pour l'amélioration de la qualité de l'air. L'approche écosystème et santé humaine ne s'arrête pas aux scientifiques, mais implique la population. Nous avons, je l'ai dit, divisé en 2 sortes de pays. Donc le Burkina Faso, l'air intérieur, je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, l'air intérieur, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et des responsables que vous êtes, vous pouvez nous appuyer de 1000 manières. Cela veut dire que nous avons une certaine responsabilité, quel que soit là où nous sommes, dans cette épidémie nationale et surtout africaine et dans la plupart des pays en développement. Nous vous avons sollicité pour que vous soyez des relais pour nous, des relais d'information et surtout des relais de prévention. Nous ne sommes pas égaux face à l'exposition de la pollution. Nous avons les femmes enceintes qui, lorsqu'elles sont exposées à certaines doses, sont plus affectées que les hommes dans les mêmes conditions. Nous avons les personnes âgées qui, de par leur faiblesse ou la faiblesse de leurs organismes, nous avons les enfants par rapport à l'immaturité de certains organes, et nous avons quelque chose qui nous intéresse particulièrement en Afrique, certains groupes qui sont particulièrement exposés, des groupes professionnels. Je dis particulièrement en Afrique parce que ces catégories de cibles n'existent pas en tant que telles dans les pays développés. Et donc, nous sommes les seuls à pouvoir explorer et savoir ce qui se passe avec ces catégories. Donc, au Bénin, les conducteurs de taxi-moto dans ces conditions d'exposition, les vendeurs à la sauvette, ceux qui sont dans les carrefours et qui sont au bord des grandes voies. Nous avons également dans la littérature que lorsqu'on prend des initiatives en termes de réglementation, on peut impacter durablement la qualité de l'air. Les participants de part et d'autre des différents ateliers mis au fait des chiffres alarmants ont dit leur volonté de s'engager à travers leur structure et œuvrer au travers d'une approche participative pour aider à la réduction des aspects visibles et invisibles de la pollution. De la protection civile, il faut dire que désormais déjà des actions sont entreprises au niveau de la protection civile par rapport à ce qui concerne la pollution en général. Et que dans les jours qui vont suivre, la protection civile du Bénin, tout comme ses activités au quotidien, entreprendra des actions au niveau de toutes les structures qui sont réellement des sources de pollution afin que ces informations soient vulgarisées et que ces actions soient connues du grand public et que la dernière couche de la population béninoise puisse être sensibilisée par la question et que l'information soit portée dans les hameaux. La protection civile va s'atteler à cela pour que ces actions-là soient rendues beaucoup plus visibles. La séance de ce matin interpelle notre conscience à nous tous, à tous les acteurs qui travaillent sur la pollution atmosphérique, nous permet de prendre un peu plus conscience sur le phénomène et de travailler un peu plus et d'interpeller aussi nos autorités pour montrer un peu les impacts négatifs que ce fléau-là
assure la santé de nos populations et sur notre environnement. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions de pollution, sur les questions des sachets plastiques. On a mis en place des structures à Cotonou pour pouvoir les recycler. Maintenant, la loi est là, c'est une très bonne chose. Toujours en se basant sur les données que nous avons ce matin. Et nous pourrions travailler parce que nous avons des programmes de renforcement des capacités avec les autres acteurs dans les communes d'intervention. Nous avons d'abord nos ONG, collègues, qui travaillent dans le niveau de l'environnement, dans les différents réseaux, mais nous avons également dans les communes les élus locaux. Nous avons aussi les communautés à la base et des canaux où on peut passer l'information. Dans certaines communes, il y a les radios locales et où de temps en temps on peut passer des informations et faisons la sensibilisation. Et je pense qu'on pourrait également faire quelque chose dans ce sens pour précisément la question de la pollution de l'air et les impacts sur la santé. Si il nous faut encore, tous les éléments sont disponibles, nous pourrions vraiment alimenter ces émissions avec l'espace sur cette thématique. Est-ce qu'il faut continuer encore dans la sensibilisation? Je crois qu'on a sensibilisé pendant longtemps. Donc il est temps vraiment qu'on passe un peu à la répression pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Parce que les tests existent. Mais maintenant, la vulgarisation a été faite et continue d'être faite. Mais s'il n'y a pas de répression, je pense que la mentalité ne changera pas. Ce qui reste à faire, c'est nous-mêmes. Et moi, je crois qu'en ce qui concerne le Bénin, il faut que l'État soit fort. Les tests qui sont pris, il faut qu'on arrive quand même à les appliquer. D'accord, nous allons sensibiliser les populations, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un peu le bâton. 1 million de décès par an en Afrique, un véritable enjeu de la lutte contre la pollution de l'air pour la chaire éco-santé en collaboration avec le projet d'Asiwa. À travers le programme ERSA, la chaire éco-santé entend aider à trouver des moyens meilleurs, plus durables de s'attaquer aux graves problèmes environnementaux et inciter à une veille pour le renforcement des politiques et réglementations pour l'amélioration de la qualité de l'air au Bénin.